Cette loi intervient sur fond de tensions avec les pays occidentaux, par exemple sur des questions liées à Hong Kong et au Xinjiang. La Chine explique que cette loi vise à protéger sa souveraineté nationale et les droits légitimes de ses entités. Depuis quelque temps déjà, par manipulation politique et parti pris idéologique, certains pays occidentaux ont utilisé les questions liées au Xinjiang et à Hong Kong comme des prétextes pour répandre des rumeurs, salir, contenir et censurer la Chine. En particulier, ces pays, en violation du droit international et des normes fondamentales régissant les relations internationales, ont imposé de soi-disant sanctions aux organismes, organisations et fonctionnaires d'État chinois concernés, conformément à leurs lois nationales, s'ingérant grossièrement dans les affaires intérieures de la Chine. La nouvelle loi permet à la Chine d'adopter des contre-mesures une fois qu'un pays étranger a imposé des sanctions contre des citoyens ou entités chinois. Le groupe cible de ces contre-mesures inclut non seulement ceux qui sont directement impliqués dans l'imposition des sanctions contre la Chine, mais aussi leurs familles et les organisations liées. Ceux qui sont visés peuvent se voir refuser l'entrée en Chine limitée ou interdire de faire des affaires dans le pays. Mais certains analystes disent que la Chine continuera à protéger les droits légitimes des investissements et des ressortissants étrangers dans le pays. Il devrait également être clair que la législation montre que la Chine n'imposera pas de contre-mesures de manière irraisonnable. La loi stipule que seules des mesures nécessaires et raisonnables seront prises et qu'elles ne cibleront que les entités et personnes ciblées. La Chine continuera à protéger les droits légitimes et intérêts des investisseurs et des ressortissants étrangers et de bâtir un environnement d'affaires de marché et internationalisé se basant sur la règle de droit. Cette loi a été approuvée jeudi par la législature chinoise qui est Assemblée populaire nationale.